Bonjour à vous, le signe de la balance, je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental de ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. On va voir un petit peu qu'est-ce que moi je reçois, qu'est-ce qu'on me dit, quelles sont les informations qu'on me donne. Ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est impossible. Donc vous les prenez s'ils vous parlent, vous les prenez s'ils vous aident. C'est pas simplement de la voyance. Moi, ça me parle pas la voyance. J'ai envie avec ces tirages de vous aider à comprendre ce que vous vivez, à mettre des mots sur ce que vous ressentez pour être capable d'être acteur de votre vie et pouvoir aller vers de la joie, de la paix, de la sérénité parce que c'est que comme ça, c'est pas en attendant que les choses viennent que forcément on va être heureux. Voilà. Ceci étant dit, on va passer au premier tirage. Donc la balance pour moi, avec les cartes que j'ai pour vous, j'ai la sensation qu'il y a une guérison qui a eu lieu pour vous. Il y a une guérison, il y a quelque chose que vous avez compris, vous avez repris de vos forces, vous avez compris vraiment quelque chose de la vie. Voilà, moi je pense que c'est une leçon de vie, j'ai pas le pape, mais j'ai la carte de la tempérance, je vais vous la montrer. Alors, voyez, pour moi c'est votre énergie passée, cette carte de la tempérance. Donc moi ça symbolise que vous avez peut-être les derniers mois, vous étiez dans une énergie peut-être un peu léthargique, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, peut-être que vous avez eu des difficultés à aller travailler, peut-être que vous avez eu un burn-out, peut-être que dans vos relations c'était pas forcément simple. Quoi qu'il en soit, pour moi la tempérance, ça indique une guérison, le retour à la normale. Et je pense que ce retour à la normale, pour certains, hein, vous allez dire, bon, j'ai pas eu de problème de santé, mais en fait, cette guérison, c'est au niveau de votre cœur, au niveau de vos désirs, au niveau de ce que vous attendez de la vie, parce qu'on vous retrouve pour ce mois de septembre avec l'as de coupe. Et là, ici, cet as de coupe, pour moi, ce que ça indique, c'est que avec votre inconscient, on a la force, avec le 3 de bâton, et je ressens fortement, en fait, l'idée que là, maintenant, vu que cette guérison a eu lieu, peut-être que vous avez enfin pardonné à un de vos parents ou une personne qui vous a fait mal, peut-être que vous êtes enfin vous pardonné, peut-être que vous êtes en paix avec quelque chose. Quoi qu'il en soit, je sens que maintenant vous avez envie d'avancer. Ce 3 de bâton, ça indique l'énergie d'expansion, l'énergie de j'ai envie de tester de nouvelles choses, j'ai envie de voir qu'est-ce que l'inconnu me prépare, qu'est-ce que c'est l'inconnu, quelles sont les choses. Vous savez que vous ne savez pas en fait. Vous savez qu'il y a des choses qui vous sont inconnues et vous avez envie de les découvrir. As de coupe. Vous avez envie de découvrir ces choses et vous n'avez plus envie de vivre une vie, je ressens, monotone. Une vie où peut-être vous répétez les mêmes choses. Je sens qu'il y a vraiment une envie d'aller au-delà et de trouver tout simplement l'aventure, quoi. Clairement trouver l'aventure. Mais j'insiste sur le fait que cette guérison devait avoir lieu, donc vous deviez traverser certaines épreuves, vous deviez traverser certaines disputes, vous deviez expérimenter certaines émotions négatives. Ça me fait penser au 5 de coupe, par exemple, pour en arriver là. Parce que vu que votre inconscient, c'est la carte de la force, votre inconscient, ce qui se passe, c'est très fort. La force, c'est toujours, je ressors plus fort de tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc dans votre inconscient, vous avez plus de force, vous vous sentez plus capable de faire les choses, plus capable de dire la vérité, plus capable de vous affirmer, plus capable de dire c'est ça que je veux. Et ça, je n'en ai pas envie. Plus capable aussi pour vous, eh bien, d'être capable de dire oui quand vous avez envie de dire oui et non quand vous avez envie de dire non. Alors, je vous arrête de suite. Ça ne veut pas dire que vous avez tout compris. Ça ne veut pas dire que vous avez aucun problème. Ça ne veut pas dire que vous avez absolument confiance en vous et que vous brillez et que vous avez aucun problème d'estime, de confiance. Ça veut simplement dire que par rapport à là où vous étiez avant, vous avez atteint une nouvelle étape où vous vous sentez mieux avec vous-même, vous vous sentez mieux avec votre être, et surtout, je sens que vous vous autorisez enfin à désirer certaines choses avec cet as de coupe. Vous autorisez vraiment à désirer, dire bon, moi j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de parler à telle personne. Et c'est pour ça que l'énergie générale de votre mois, on a la carte des amoureux. Donc là, on va en parler parce que ça parle beaucoup du relationnel ici dans le tirage, mais pas que. Donc déjà, je vais m'attarder sur l'aspect non relationnel, on le verra juste après. Pour moi, cette carte des amoureux, ça symbolise le choix.
ça symbolise les opportunités, ça symbolise les portes, ça symbolise les choses, les chemins que vous pouvez décider de parcourir, mais vous ne pouvez pas tous les parcourir. Et du coup, l'énergie générale de votre mois, cette énergie des amoureux, ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des personnes que vous allez peut-être devoir laisser derrière. Alors, j'ai dit que je ne ferais pas le relationnel, bon, mais des personnes que vous allez peut-être devoir laisser derrière vous, arrêter de parler, peut-être pas de manière permanente, mais peut-être temporaire. Il y a peut-être un travail où vous allez vous dire, bah, ça ne me correspond plus vraiment, j'aimerais faire quelque chose d'autre. Ça peut symboliser plein de choses, vous ressentez ici que vous avez envie de poser de nouvelles décisions dans votre vie, d'avoir peut-être de nouvelles habitudes de vie, de nouvelles routines, de changer en fait les choses. Et ce que je ressens là pour vous, le plus difficile, c'est que on a ce passé qui vous hante quelque part. On a en blocage le chevalier d'épée avec le 6 d'épée. D'abord, j'ai eu le chevalier d'épée et en précision le 6 d'épée. Le chevalier d'épée, c'est vraiment celui qui a une idée, qui a quelque chose en tête, qui a quelque chose, il veut défendre son idée et il va y aller. Et il va défendre coûte que coûte. Et je pense que vous, c'est ce que vous recherchez dans votre vie. C'est comme si vous recherchez une valeur, vous recherchez un objectif, ou vous recherchez une vision de vie, et vous dites, une fois que j'aurai ça, ben, j'ai envie d'y aller à fond, quoi. Alors ça peut être un objectif peut-être d'une entreprise, ça peut être un objectif peut-être par rapport à un hobby, par rapport à une créativité, surtout qu'il y a l'as de coupe là, donc ça parle beaucoup de créativité aussi. Quoi qu'il en soit, je ressens que vous avez envie d'avoir cette vision de là où vous allez dans votre vie, mais le truc qui se passe avec ce 6 d'épée, c'est que vous avez encore le passé derrière. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Et le 6 d'épée, ça parle aussi de rétablissement aussi. C'est pour ça que je vous ai parlé de guérison pour pas mal d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de faire cette guérison aussi. Mais pour moi, le 6 d'épée, c'est... On a encore nos bagages. Si vous regardez, cette personne, elle est dans la tempête, elle est sur le bateau et elle a encore les bagages. Donc ça veut dire que vous portez des choses, vous avez compris des choses, vous avez guéri de certaines choses, mais vous portez encore des trucs et ça vous empêche de voir clairement et d'avoir cette vision et de dire voilà, j'y vais et je fais ce truc. Et c'est pour ça que vous avez la carte des amoureux, parce que les amoureux, ici, dans votre mois, vous allez vraiment être dans une énergie de voir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Quelles sont les personnes dans votre vie qui ajoutent une plus-value? Quelles sont les personnes qui vous rabaissent? Alors, il faut faire attention parce que des fois, les gens, les situations nous challengent. Par exemple, quand vous allez faire par exemple du sport, au début, vous êtes une brêle parce que vous n'arrivez peut-être pas à courir. Mais après, à force de le faire, à force d'aller à travers un certain challenge, votre corps s'habitue et à partir d'un moment, eh bien, il s'adapte et vous pouvez courir sur de plus longues distances. Mais là, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des choses qui sont challengeantes, vous avez des relations qui sont challengeantes, mais ça ne veut pas forcément dire que ces relations, vous devez les jeter. Ça veut simplement dire de regarder dans votre vie, dire les amoureux, qu'est-ce que c'est que je veux faire? Qu'est-ce que c'est qui m'importe? C'est cette notion avec ce chevalier d'épée, vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'harmonie? Trouvez ces valeurs-là et je pense que vous, il y a beaucoup de choses qui se passent et avec cette as de coupe, beaucoup d'émotions qui ressortent et pour y voir plus clair. Donc moi, clairement, je sens que c'est un mois positif. Et en plus de ça, au niveau du conseil, on a le 6 de coupe avec le diable et on a la magie du feu. Et avec ce 6 d'épée, la première intuition qui m'est venue en regardant ces cartes, c'est vraiment de purifier vos liens. La magie du feu, le feu en tant qu'élément, c'est l'élément qui va purifier. Quand on le voit dans la nature, en fait, ce qui brûle, souvent, alors après, si c'est pas naturel, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui brûlent, qui peuvent après être réutilisées. Comme on le voit, je crois que c'est avec le... Je sais pas si c'est le compost, on le brûle, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois pas que c'est le compost, mais bon bref. Il y a des éléments en nature qui se brûlent, c'est normal. Mais en fait, la nature se réinvente après les feux. D'accord? Et donc vous, dans votre vie, c'est pareil. Quelles sont les choses, de manière métaphorique, que vous avez besoin de brûler, que vous avez besoin de laisser derrière vous pour avancer? Parce que ce 6 d'épée, ça peut indiquer que vous avez encore des habitudes, peut-être des personnes à qui vous parlez, peut-être je sais pas moi, des routines. Par exemple, quand vous allumez votre ordinateur, les vidéos de quel youtubeur vous regardez. Et si certains youtubeurs, en fait, ça ne résonne plus avec vous, y compris si par exemple vous avez les vidéos de Jérémy Beck, dans ce cas-là, peut-être vous dire,
bon, quelque chose d'autre résonne, peut-être que ça appartenait à un ancien moi, mais maintenant, je vois quelque chose de différent. Et ce 6 de coupe, j'ai la sensation, avec cette carte du diable, on vous dit de ne pas être influencé par la nostalgie, moi je ressens. Ne soyez pas influencé par la nostalgie. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous dites que bah, peut-être que c'est des choses qui ont fonctionné pour vous parce que c'était, imaginez, vous vivez dans votre ville natale, et vous avez terriblement envie de déménager, mais vous avez peut-être tous vos amis, vous avez votre famille, mais vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes appelé à aller ailleurs. Et bien c'est ça en fait, cette énergie du 6 de coupe avec le diable dans ce tirage, c'est de ne pas être influencé par la nostalgie. Ne soyez pas influencé parce que c'était comme ça avant, parce que j'ai eu de bonnes mémoires. En fait, on vous dit simplement, allez-y. S'il y a des choses que vous ressentez, que vous avez envie d'y aller, il faut y aller, il faut le faire. Mais là, comme je vous dis, avec cette carte des amoureux, ça peut être compliqué pour vous parce que vous êtes en plein questionnement. Vous vous dites, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui se passe, où c'est que je vais. Ce 3 de bâton, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'accueillir l'inconnu, mais quel inconnu? Je veux aller vers un nouvel horizon, mais quel horizon? C'est ça en fait les questions qui vont se passer pour vous pendant ce mois. Au niveau des énergies à venir pour votre mois, on a le 8 de denier avec la reine de denier. Donc là, ça parle vraiment de, pour moi, votre aspect matériel, votre aspect financier, l'aspect terre à terre de la vie. Ce 8 de denier, pour moi, c'est une énergie d'investissement. C'est une énergie où on travaille dur, et cette reine de denier aussi. Cette reine de denier, je sens que vous allez vraiment travailler pour assurer vos arrières, travailler peut-être pour mettre de l'argent de côté. Ça peut être symbolique, ça peut être dans votre travail, dans votre entreprise ou l'entreprise de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi le fait, avec ce 8 de denier, de vraiment continuer à travailler. Peut-être que vous faites une formation ou vous êtes en études. Je sens qu'il y a un énorme besoin pour vous, là, de continuer à vous investir dans quelque chose. Le travail, je ressens qu'ici, en fait, on me dit, pour vous, le travail, c'est important pour moi. J'ai besoin de canaliser cette énergie quelque part. Mais ici, qu'est-ce qu'on trouve derrière ce 2 de bâton? On retrouve, derrière ce 8 de denier, c'est le 2 de bâton. Et ce 2 de bâton, c'est la même énergie. Je regarde à travers la fenêtre, je regarde ces opportunités, ce que j'ai envie de faire. Pour certains, avec ce 8 de denier, cette reine de denier, c'est de voir vous travailler, mais vous planifiez, vous êtes en train de planifier peut-être et trouver, avec cette carte des amoureux, des nouvelles façons de fonctionner, peut-être de nouveaux projets qui vont vous faire vivre les choses que vous avez envie de vivre. Peut-être pour certains, vous êtes très comblé dans votre travail, mais peut-être que au niveau personnel et au niveau, je sais pas, de vos hobbies, vous-même, vous vous sentez pas bien. Ça peut vouloir dire qu'il y a une sorte de tronc que vous avez, quelque chose d'ancré qui est là, vous vous concentrez dessus, vous ne le changez pas, mais à côté, en fait, avec ce 2 de bâton, vous vous dites, bon, effectivement, qu'est-ce que c'est que je pourrais faire? Ah oui, ce projet-là, ce projet d'aller voyager à l'étranger, ce projet de commencer à dessiner, ou ce projet peut-être de m'investir plus dans ma carrière créative. Ces choses-là, vous voyez, ces choses de se dire, est-ce que ça serait bien pour moi? Vous allez vous poser les questions à travers le mois. Et je pense que c'est essentiel pour vous. C'est essentiel parce que en même temps, il y a des choses qui restent, il y a un tronc commun, tout n'est pas à jeter, c'est ce que je vous ai dit en vous parlant de la carte des amoureux, mais il y a des choses à jeter, il y a des choses à dire, ok, merci d'avoir été là, merci de m'avoir apporté de l'énergie, merci d'avoir fait partie de ma vie, merci de m'avoir apporté toutes ces choses, je suis reconnaissant, mais maintenant, je transforme et je vais vers quelque chose de nouveau, et c'est normal. Souvent on a tendance à vouloir que les choses elles restent telles qu'elles sont, même si on est toujours happé par notre ego qui veut plus. Mais en fait c'est ça, c'est que l'ego il veut toujours plus, et de l'autre côté il a peur de perdre. Donc il y a une sorte d'élastique qui est tiré dans les deux sens. Mais au-delà de notre ego, on a aussi notre âme. Et notre âme, pour moi, c'est de l'expansion. Quand on regarde la vie, elle grandit. Je veux dire, les êtres humains, depuis qu'ils sont sur Terre, il y a eu des évolutions, des évolutions, des évolutions. Certains pourraient argumenter qu'il y a même eu des évolutions. Et je ne serais pas forcément contre cette idée non plus. Mais je dirais que malgré tout, l'univers me montre à travers l'humanité que on grandit. Donc vous avez aussi en vous ce besoin de grandir, ce besoin d'expansion. Et je ressens que c'est très présent pour vous dans ce mois-là. Mais justement,
Regardez, la carte du magicien qui tombe, c'est ça. C'est maintenant avec cette carte de la force. Et je ne vous sens pas du tout spectateur, je vous sens acteur ici de votre vie. Vous dites, ok, bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y aller. Peut-être même certains d'entre vous, comme je dis souvent avec la carte du magicien, travailler sur la loi d'attraction, travailler sur ces choses-là. Mais je sens vraiment que vous faites bouger les choses. Reine de bâton aussi. On a le soleil, bah, c'est exactement ça. Voilà, reine de bâton, le soleil sur le magicien, c'est ça. Maintenant, vous dire j'ai envie de faire d'autres choses et j'ai envie de me prendre en main. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette énergie-là, je me prends en main, je fais les choses et je me concentre sur ce qui fait du bien. Vraiment, c'est ultra positif. En tout cas, quand je vois le soleil dans un tirage, il y a toujours quelque chose de profondément positif et je sens que vous avancez. Il y a pas du tout cette stagnation. Dans votre moi, il n'y a pas du tout cette stagnation. On sent que vous avancez, que vous êtes investi, que vous vous posez les bonnes questions, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, mais vous avez vos réponses, elles arrivent petit à petit. Et rappelez-vous, n'hésitez pas à brûler des choses. Donc de manière métaphorique, la magie du feu, il faut que je vous le dise, la magie du feu, c'est de vous entourer de bougies. Pour ceux qui s'en rendent compte, vous ressentez très très bien les choses. Moi, je le vois que quand il y a des bougies autour de moi, l'énergie est différente. Vous pourriez aussi écrire une lettre et brûler cette lettre aussi pour, de manière métaphorique, laisser ces vieilles énergies derrière vous. En tout cas, voilà, c'est le message pour vous. Moi, je pense que j'ai pas plus à vous dire. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour vous la balance, le premier tirage. Je vais passer au deuxième. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a parlé. Moi, sans plus tarder, je vais mélanger les cartes. On passe au tirage sentimental. Alors, le signe de la balance, pour le tirage sentimental, pour votre tirage relationnel, j'ai pris des cartes pour vous, j'ai pris des cartes pour l'autre personne. Souvent, l'autre personne, ça va symboliser quelqu'un, soit vous. Donc, bon, là, personnellement, je sens que ça parle de quelqu'un. Alors, accrochez-vous parce que le tirage va pas forcément être sympathique à entendre. Toutefois, je pense qu'il est nécessaire pour pas mal d'entre vous. Je pense que c'est un message qu'il vous faut. Vous avez besoin de l'entendre. Alors, déjà, la sensation que ce tirage me donne, ça commence bien. On a le bas de paquet que j'ai eu quand j'ai mélangé, j'ai eu le diable. Puis après, quand j'ai une des premières cartes que j'ai sorties, c'est la tour. Donc déjà, vous dites, ok, qu'est-ce qu'il veut me dire Jérémy ? Et puis, quand j'ai regardé l'intention de l'autre personne, au final, le diable est ressorti. Quand j'ai mélangé, il est sorti tout seul et même il a sauté. Donc là, je tiens juste à mettre en garde sur la relation dans laquelle vous êtes. Je tiens à préciser aussi un cadre pour au moins que tout le monde ne s'identifie pas au tirage. J'ai la sensation que vous êtes dans une situation déjà soit de séparation avec cette personne, vous venez de vous séparer, soit vous êtes en séparation, soit il y a quelque chose qui fait que votre relation avec la personne, ça se passe pas bien du tout. Donc c'est pas du tout un tirage où ça me donne la sensation que tout va bien, c'est youpi youpi, tout ça, youpi choupinette, tout va bien, on s'aime, tout ça. Non. J'ai la sensation quand même, là dans ce tirage, qu'il y a des choses difficiles. Et moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est votre énergie. Pourquoi ? Parce que vous, l'énergie dans laquelle vous êtes, on a la carte de l'étoile avec l'as de coupe. Et en plus de ça, le challenge qu'on retrouve ici, je vais en parler déjà premièrement pour vous, on va en parler pour la relation de manière générale aussi, c'est les amoureux. Et donc pour moi, il y a ici une dépendance affective. C'est-à-dire que vous n'êtes plus avec quelqu'un, mais cette personne, j'ai la sensation que vous êtes amoureux de cette personne. Vous avez envie d'être avec cette personne, mais j'ai la sensation que cette personne, j'ai pas le 7 d'épée, mais je ressens que cette personne a des traits peut-être narcissiques, pas obligatoirement. Ok ? Et s'il vous plaît, déjà je coupe l'herbe sous le pied parce que chaque fois on vient me le dire, les personnes qui regardent, c'est pas votre signe la balance, vous voulez voir, c'est pas comme ça que les tirages fonctionnent. Et il ne faut pas prendre personnellement les choses qui sont dites dans cette vidéo, c'est pas contre vous, simplement pour aider les personnes du signe de la balance. Et je sens que, pour revenir à ce que je disais, cette personne, pour moi, a des traits peut-être un peu narcissiques, pas forcément, mais je sens qu'elle a des traits un petit peu toxiques. Il y a des choses, je pense que si vous regardez les choses objectivement, vous pouvez voir que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, que ce n'est pas une personne saine pour vous. D'ailleurs, j'ai la sensation que c'est même
ce que votre guide, enfin, pardon, votre guide, excusez-moi, ce que moi je reçois de mes guides, qu'on me dit, c'est roi d'épée. Ici, le conseil, c'est de sortir des émotions, de sortir en fait de tout ce qui est je l'aime, j'ai envie d'être avec lui ou j'ai envie d'être avec elle, peu importe, et de vraiment regarder les choses de manière détachée. C'est-à-dire de faire une liste, de regarder, de voir ce qui ne va pas. Imaginez que cette personne, vous ne la connaissez pas, ou souvent, parce que les balances, vous êtes souvent en train de conseiller les autres. Vous avez beaucoup de relations souvent et vous êtes là pour aider les autres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez votre signe. Eh bien, imaginez que la relation, vous la voyez du point de vue que c'est peut-être un ami. Dans le sens, c'est une de vos amies ou un de vos amis est en relation ou n'est plus en relation avec une personne et elle vous demande de dire qu'est-ce que tu en penses. Et vous, vous êtes un peu plus détaché et vous voyez un petit peu plus la personne telle qu'elle est. Eh bien, j'ai la sensation que c'est ce que on vous dit de voir là actuellement. Parce que pour moi, je suis désolé, mais j'ai vraiment cette énergie, la carte de l'étoile, ici, cette énergie de prier, de se dire, mais il m'aime ou elle m'aime, on va être de nouveau ensemble. Pour certains, désolé, mais c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle, je sais qu'on va se retrouver, je sais qu'on va être ensemble, etc. Vous avez de forts sentiments pour cette personne-là, mais vous ne voyez pas les choses objectivement. Vous voyez avec subjectivité. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que la balance, vous êtes, votre signe, en fait, c'est un des seuls signes du zodiaque où c'est un objet. Et c'est une balance. Et en fait, la balance, vous êtes un signe d'air, donc très mental. Donc vous avez souvent besoin de vous mettre dans un intellect. Mais le truc que la balance a souvent du mal, c'est avec son émotivité. C'est elle est très mentale, la balance, mais souvent il y a beaucoup l'émotivité, il y a beaucoup les émotions. Et parfois, vous faites peser les émotions dans la balance, alors qu'à des moments, vous devriez simplement être dans le côté rationnel. Et c'est juste qu'il y a des moments, on a besoin des deux. On a besoin du rationnel et de l'émotionnel. Des fois, c'est souvent l'émotionnel qui va nous guider, parce que c'est ce qui nous parle le plus. Et des fois, c'est juste le rationnel parce que c'est celui qui nous permet de voir avec le plus d'objectivité et de prendre les meilleures décisions. Et donc là, cette personne, comme on la voit, 6 de coupe, cette personne, et je vous invite à regarder le premier tirage si ce tirage-là vous passe, si vous avez commencé par le tirage sentimental, parce je parlais dans le premier tirage de brûler certaines relations, de brûler des liens, de vous détacher de certaines personnes. Et là, moi, ce que je vois de toute façon, la personne, ce qu'elle veut, on a quand même le pendu avec la carte du diable. Cette personne n'a aucune envie, n'a aucun désir à ce que la relation change. C'est-à-dire que vous êtes tous différents, les termes de votre relation sont tous différents. Ça veut dire que pour certains, vous vous parlez juste en tant qu'amis. Pour certains, peut-être que vous vous voyez, mais vous avez que des relations sexuelles. Vous n'avez pas de relations où vous investissez, des relations sérieuses. Alors, j'ai mon spot qui vient de s'éteindre. Alors, attendez, je vais allumer. Voilà, veuillez m'excuser parce que j'ai... j'ai un de mes spots lumineux qui a un petit problème technique. Je sais pas, il y a un faux contact, donc là, il m'a lâché. Bref, ce que je disais, je parlais de la personne. Vous êtes tous différents. Comme je vous ai dit, pour certains, les termes du contrat sont différents et les relations, ça reste un contrat parce que c'est toujours quand on est dans une relation, on recherche des choses à travers les relations et les autres aussi. Donc c'est un échange. C'est pas que transactionnel les relations. On passe du temps avec les gens parce qu'on les aime aussi bien évidemment. Mais pour être bien avec les gens, il y a toujours des besoins qui sont comblés. Des besoins d'amour, des besoins d'attention, des besoins de sécurité. Donc là, eh bien, ces besoins, la façon dont ils sont comblés dans cette relation-là, ils vont rester, ça va être les mêmes façons. Donc, vous attendez pas à ce que les choses changent parce que cette personne n'a pas envie que les choses changent. Si cette personne, ici, l'énergie entre vous, on a la carte de la tour avec le 6 de bâton, je sens que cette personne, eh bien, elle est partie parce qu'elle s'est dit, moi j'ai la sensation que c'est beaucoup une énergie de je pense à moi, je fais des choses pour moi, et vous comprenez, mais de l'autre côté, vous, en fait, vous êtes dans un attachement, je suis désolé, vous êtes dans un attachement. La carte du diable, elle a sauté, elle aurait pu être sur le challenge aussi avec cette carte des amoureux. On vous dit réellement, les relations dans votre vie, c'est quelque chose de challengeant. Et moi, je pense que les relations, c'est le truc le plus difficile sur Terre, donc il ne faut pas s'en vouloir s'il y a des moments, vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal. C'est difficile pour tout le monde, surtout que les relations, c'est le miroir de notre être, donc forcément,
quand on a des problèmes avec les autres, c'est des problèmes qu'on a en nous, c'est des choses aussi qu'on attire à nous. Et vraiment, là, ce que je sens, c'est pour vous, on vous dit, est-ce que c'est le genre de relation que tu vas avoir dans ta vie? Parce que la carte des amoureux, elle parle de choix, elle parle de... Plutôt que d'attendre et de vous sentir victime, de vous dire que vous devez attendre quelque chose, vous dites, ben voilà, c'est ma destinée, ou je dois l'attendre, ou je l'aime, et puis de vous poser dans une position que vous n'êtes pas acteur. Vous dites, bon, ben, je peux rien faire concrètement actuellement, mais si vous pouvez toujours faire quelque chose. Les guides essaient de vous dire, est-ce que vous pouvez réellement rien faire dans cette situation-là? Et surtout, vous, avec la carte des amoureux, ça parle d'harmonie. Ça parle d'harmonie. Clairement, les balances entre nous, je vais vous dire quelque chose. Si vous saviez inconsciemment que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie, que vous méritez quelqu'un de bien, que vous méritez de vous sentir en sécurité, que vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous respecte, cette personne-là, vous y penseriez même plus. La raison pour laquelle vous êtes dans des schémas de dépendance ici, c'est tout simplement parce que vous pensez mériter cette personne. Avec du recul, je pense que moi, je peux dire les choses. Et certains de vos amis peut-être aussi peuvent vous dire certaines choses, mais cette personne, vous la méritez pas. Vous la méritez pas parce que vous méritez tellement plus. C'est pour ça que moi, je pense aussi que là, dans les énergies à venir, on a la reine d'épée, l'impératrice. Petit à petit, je pense que vous allez prendre du recul sur cette relation, surtout s'il y a une rupture, il y a eu pas très longtemps, qu'elle soit plus ou moins récente, je pense que vous allez prendre du recul petit à petit. Et moi, je pense qu'il y a un parti tiers. Ça veut dire que, c'est pas tous, mais certains d'entre vous, je pense que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Ou alors vous allez apprendre qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et vous, ça va être difficile parce que vous allez vous dire, mais non, je pensais qu'on s'aimait. Puis vous allez vous trouver des excuses, vous allez dire, mais parce qu'il fait ça, parce qu'il m'aime. Enfin, vraiment, je suis désolé, mais pour moi, vous êtes dans une dépendance. Vous êtes dans une dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est pas quelque chose, il faut se dire, oh mon Dieu, c'est horrible, comme je suis une horrible personne, parce que quand on entend le mot dépendance, on se sent souvent comme une merde, quoi. La dépendance, il faut juste voir ça comme un comportement que vous avez adopté pour combler vos besoins. C'est-à-dire que si vous remontez plus haut dans votre expérience, plus loin, vous pouvez voir que le fait, comment vous agissez avec cette personne, vous avez sûrement agi avec d'autres personnes, notamment peut-être avec vos parents ou les personnes avec qui vous étiez dans votre enfance. Parce que on vous a sûrement fait comprendre que si vous passez à vous, si vous pensez à vos besoins, vous perdez l'amour autour de vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous a donné. Donc là, réellement, il y a un besoin désolé de dire ça, mais de choisir mieux vos relations. Mais ça, je pense que c'est bien que je vous le dise, mais c'est à vous de le comprendre. Les choses, elles changent quand c'est nous-mêmes qui prenons conscience des choses. Vous pouvez lire 10 milliards de bouquins, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez. Ces choses-là, elles vous aident, elles vous mettent sur le chemin, mais c'est vous. C'est à vous de prendre conscience des choses. Et c'est là que les choses changent. Parce que de toute façon, je sens que, en fait, clairement, moi je sens que de votre côté, vous vous remettez en question, vous faites des trucs, vous essayez de voir la leçon positive de cette relation et tout ça. Et en fait, l'autre personne, clairement, elle se remet pas en question, elle s'amuse de son côté. Si elle est quelqu'un en couple, ben, elle s'amuse avec avec cette personne, elle fait sa vie, tout ça. Et vous, en fait, ça m'énerve parce que je vois que vous vous remettez en question pour être avec cette personne, alors qu'en fait, vous devriez vous remettre en question pour vous, pas pour l'autre personne. Je pense aussi, avec cette carte de conseil, le roi d'épée avec le chevalier de denier, on vous dit aussi de trouver quelqu'un de plus sérieux et on vous dit de retrouver une base, une stabilité dans votre vie. On vous dit qu'il est très important et c'est ce que vous allez faire avec cette carte de l'impératrice, le valet d'épée et le 4 d'épée. Je ressens que peut-être cette relation, elle vous a empêché de vous concentrer sur vos objectifs. Peut-être qu'elle vous a malmené, elle vous a fait perdre de vue des choses que vous aviez en tête, des objectifs de vie, des choses que vous désirez. Et là, on vous dit de vous recentrer sur quelque chose de plus concret parce que là, cette relation, voilà. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie d'entendre le message. Il y en a certains d'entre vous, vous avez dit non, ça ne me parle pas, non, c'est pas pour moi. Mais écoutez, de toute façon, ce que je vais vous dire, quoi qu'il en soit, 4 d'épée avec le valet d'épée, cette personne, elle va pas changer. Elle va pas changer. Donc moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est quand vous allez rencontrer cette personne, qu'elle va pas vouloir changer, que vous allez avoir, si jamais vous leur reparlez, bien évidemment, parce que je vois que certains, vous avez un contact,
eh bien, il va y avoir du conflit. Qu'est-ce que vous foutez en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit constamment et que vous n'avez pas une vision similaire de la vie? Le couple, les défis et les disputes, ça fait partie de toutes les relations, amicales, familiales, sentimentales. C'est normal. Par contre, les relations qui sont positives pour nous, c'est les relations avec les personnes avec qui on regarde dans la même direction et pour qui nos meilleurs intérêts sont les meilleurs intérêts, sont leurs meilleurs intérêts. Ça veut dire que eux, en se comblant eux-mêmes, eh ben, ils vont aussi chercher à nous combler. Vous voyez, il y a cette notion, on n'est pas dans le sacrifice, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, c'est on avance main dans la main vers la même chose. Et on est là l'un pour l'autre. Mais cette personne, qu'est-ce que vous foutez avec cette personne? Qu'est-ce que vous foutez avec cette personne? À la limite, la seule chose qu'elle veut, c'est votre cul. Donc respectez-vous un minimum, quoi. Respectez-vous un minimum. Vous méritez 100 fois mieux que ça. Et je pense que la leçon, vu que vous avez les amoureux là, c'est de comprendre à travers cette relation, vous allez comprendre pour plus tard, peu importe l'âge que vous avez, de vous dire, si vous avez des petits coquinous, des petites coquinettes qui arrivent et qui vous mettent un petit peu dans le même schéma, parce que oui, rappelez-vous une chose, vous le verrez et vous l'avez vu dans votre vie, que des fois vous dites, ouais c'est bien, j'ai compris le message, tout ça, la vie elle fait, ok, bon il a compris la leçon, mais maintenant il faut qu'il passe le contrôle. La vie va essayer de vérifier pour voir si vous avez compris la leçon. Donc vous allez attirer peut-être une relation similaire. Et à ce moment-là, il faudra vous rappeler ce que vous avez appris et vous dire non, je ne vais pas retomber dans ces mêmes schémas-là. Je mérite mieux. Franchement, à la balance, vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous aime. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est... Pour moi, j'avais vu une définition, ça me parle énormément. C'est prendre quelque chose d'extérieur comme quelque chose d'intérieur, quelque chose qui vous appartient. Ça veut dire que quand vous voyez par exemple un animal, quand vous l'aimez, c'est vous voyez une partie de vous-même dans cet animal-là. Et donc, parce que vous voyez une partie de vous dans cet animal-là, vous lui souhaitez le meilleur et vous avez envie qu'il soit heureux, vous avez envie qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en sécurité. C'est pareil pour les autres personnes. Et l'amour, ça ne veut pas dire que vous devez tolérer tout, que vous devez dire oui à tout. L'amour, c'est aussi vous respecter vous-même. Ça veut dire, l'amour, c'est savoir vous donner à vous-même, vous dire, tiens, je mérite quelque chose de bien à partir d'un moment. Pas vous dire, ah ouais, je suis malchanceux, j'attire que des connards, ou j'attire que des connasses, etc. Non. Si vous les attirez, c'est parce que vous n'avez pas de valeur. En tout cas, vous ne la reconnaissez pas, votre valeur. Vous vous dites, je n'ai pas de valeur. Donc, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez que vous méritez toutes ces choses. Et vous allez vous dire, mais de quoi ça dépend le mérite? Ça dépend de ce que j'ai fait? Ça dépend de ce que j'ai accompli? Non. Quand je vous dis mériter, c'est simplement votre être. Votre être. C'est votre droit de naissance, votre droit à l'amour, votre droit à la sécurité, votre droit à la joie. Mais tant que vous ne reconnaissez pas ces choses-là, et souvent, c'est pas avant que vous viviez des relations comme ça, eh bien les choses ne peuvent pas changer. Moi je vous dis, si aujourd'hui je considère que je suis quelqu'un de bien et que je mérite de belles choses, que je mérite l'abondance et l'amour, dans tous les aspects de ma vie, c'est parce que j'ai tellement douillé qu'à un moment donné, je suis arrivé à une réalisation en me disant, c'est bon, j'en ai marre, toutes les personnes qui me parlent comme ça, le travail qui parle comme ça, oh, ça dégage maintenant. Ça dégage, je mérite mieux que ça. Voilà. Donc je souhaite vraiment de comprendre ces choses, de comprendre cette leçon-là. Sur ce, eh bien moi j'ai terminé les balances. Je sais que c'était pas forcément facile, mais bon, moi je suis juste un messager. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que ça vous a parlé et pourquoi pas vous abonner si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie eh bien, de voir des vidéos comme ça. Je publie en début de mois les guidances. Bref, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, c'est super important. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.